tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je reviens vers vous suite à ma vidéo partenariat pour le diamond painting, c'est-à-dire les petits sachets de diamants comme ceci. Alors je suis un peu embêtée parce que comme j'ai pas de rangement style boîte de tic-tac ou même les boîtes rondes, j'en ai pas. Et ça m'embête à chaque fois d'ouvrir le sachet zippé parce que ça continue comme ça va me rester dans les mains et je serai bien embêtée pour ranger les diamants. Donc, j'ai décidé de me faire un petit rangement. Donc, on va faire des petites boîtes. Alors ça, c'est vraiment le prototype. Regardez, il y a un bout de scotch, mais des petites boîtes comme ceci. Voilà, qui quand elles seront pliées... ça ressemblera à une boîte de tic-tac en fait, tout simplement. Voilà, elle va être collée bien comme il faut. Et le haut pour la fermer, comme ceci. Bon là j'ai remis je vous dis c'est un prototype que je me suis creusé à faire. Et à un moment j'avais oublié d'inclure les fermoirs du bas. Après j'ai oublié de faire le fermoir du haut. Enfin bref, c'était catastrophique. Donc j'ai trouvé que ça... c'était plutôt très bien. Donc, il va falloir que j'en fasse minimum 35 parce que mon DP fait à 35 couleurs. Donc, aujourd'hui, on va pas faire les 35 boîtes ensemble. On va en faire déjà une. Et puis après, moi, je confectionnerai les autres hors caméra. Et je reviendrai vers vous pour une deuxième vidéo pour customiser un rangement. Voilà. Donc, je vous mets sur mes mains et c'est parti. Oui, en ce moment, je suis très rangement à faire soi-même. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc, moi, je vais prendre ce papier-là. On a eu chez Action il y a un petit moment. Je m'en étais pas encore servi, donc je me suis dit, pourquoi pas. On va s'en servir. Donc, voilà. Donc, je vais reprendre les mesures de ce qu'il va nous falloir. Il va nous falloir un papier, un rectangle, pardon, de 11 cm sur 11 cm sur 13 cm. Donc en longueur, il nous faut 13. En largeur, il nous faut 11. Voilà. Attendez, je revérifie, pas me tromper. Oui, c'est ça. Voilà. Donc 11 sur 13 cm. Donc c'est parti. On va se couper une feuille. Alors ça, c'est du papier 150 grammes. Mais ça m'importe peu parce qu'après, je vais les recouvrir. On verra si on a le temps de le faire ensemble. Sinon, je le ferai dans une autre vidéo. Je vous montrerai tout ça. Pour l'instant, je suis un petit peu stressée parce que le prototype, c'est bien. Après, la réaliser, c'est mieux. Donc, on va faire, je vous ai dit 13. Donc, 13. Alors, 13 sur 11. Voilà. Et oui, en ce moment, j'ai envie de fabriquer mes rangements toute seule. Je me suis dit quand même, faire une petite boîte qui ressemble à une boîte de tic-tac, ça doit pas être très très difficile. Bon, il a fallu que je cherche un peu quand même, pour les fermetures, pour tout ça. Bon, c'est pas grave, ça sera caché. J'ai ma lame qui coupe plus bien, c'est pas très grave. Donc une fois qu'on a fait 13 sur 11, on va prendre notre papier, on va faire un pli à 4 cm. D'accord? On fait un pli. Ah, là je le coupe. Alors surtout, si vous faites avec ce massicot-là, appuyez pas trop, parce que sinon ça a tendance à vraiment déchirer le papier. Voilà, donc 4. Ensuite, on fait un pli à 6. Parce que bon, en commander un sur AliExpress, c'est bien beau. Mais donc 6 et 4 cm. On va faire un pli à 10. Donc je disais c'est bien beau, mais j'attends toujours ma commande de petites perles de cire. Je les ai toujours pas eues. Donc un pli à 4. Un pli à 6. Un pli à 10. Un pli à 12. Voilà. Et après, il nous restera 1 cm pour faire la fermeture de la boîte. D'accord? Pour l'instant, tout va bien.
C'est pas trop difficile. Donc, 4, 6, 10, 12. Et il nous reste 1 cm ici. Voilà. Donc ensuite, on prend son papier vers soi. On va faire... Alors, donc là, du coup, c'était... Je regarde, hein, 3 cm. Voilà. Donc, de chaque côté, on va faire un petit repère à 3 cm. Je vais la prendre dans le bon sens. Ce sera quand même mieux. Alors, vous faites un pli sur le côté à 3 cm. J'espère que je m'explique bien. Donc, de chaque côté, on fait un pli à 3 cm. Un repère à 3 cm. D'accord? Et puis, à peu près au milieu pour être sûr d'aller droit. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Et après, on va faire un trait. D'accord? Comme ceci. On va déjà préparer le schéma. Et ensuite, on viendra pour faire les découpes. Ah! Voilà. Hop. Voilà. Donc, ceci, on fait un trait à 3 cm du bas. En haut, donc attendez que je regarde bien. Ah ben, je la mets pas dans le bon sens, j'allais dire. Et ensuite, on va faire un trait à 3 cm du haut. D'accord? Tout pareil. Hop, comme ceci. 3. 3. Après, regardez bien la vidéo jusqu'au bout, hein, parce que si au cas où je me plante. Mais normalement, ça devrait aller. On va faire aussi notre petit trait, pour être sûr. Hop. Voilà, comme ceci. Donc, on obtient... Donc, on a tous nos plis et on obtient nos 2 traits. D'accord? Donc, on va laisser le trait. Le premier, là, il y a 4 cm. Après, il y a 2. Donc, ça fait 6. On s'en occupe pas. D'accord? Nous, on va venir en haut. On va commencer par le bas parce que c'est plus compliqué. Je suis désolée. Alors, vous voyez ça? Je vais vous faire un petit tracé. Vous prenez en bas. Donc, j'ai fait un peu trop loin. Où est ma gomme? On va en enlever un peu parce que c'est pas bien. Voilà. Hop. Je suis désolée, hein, je pars en freestyle. Hein, donc, j'ai fait un prototype, mais bon. Alors, vous voyez, du bas, on va venir tracer. Vous prenez à 4, le deuxième 4 cm. Vous avez 4, vous avez 6. Et de 6 à 8, en bas, vous allez faire un trait en diagonale. Comme ceci. Donc, on va prendre notre règle. Et on va faire un trait jusque la partie du 2. D'accord? Donc, la partie du 4 à 6 cm, bien sûr. D'accord? Après, je vous montre. Ce sera plus simple. Donc, en travers. Diagonale, je sais pas. En travers, plutôt. Moi, je suis pas très douée avec ça. Donc, ça va nous donner ceci en bas. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et là, on va venir le découper, ce triangle. D'accord? Et juste sur les côtés, on va venir retirer ici et ici le papier. Donc, je vous montre. Hop, j'espère que je serai bien claire parce que c'est pas évident. Hop. Voilà. Ensuite, comme ceci, on enlève le bout qui nous sert à rien en fait. Alors, j'ai pas trouvé d'autre moyen pour faire moins de chute. Je suis désolée. Donc, ça va nous donner ceci pour le bas. En haut, on va venir découper donc sur le même carré que celui-là jusqu'au trait sur les côtés. D'accord? Donc là, on a bien le 4. Là, on a plié à 6. Donc, on coupe à la pliure de 6 et on coupe à la pliure de 10. Alors, je le fais. Je vous montre. Voilà. On va y arriver.
N'inquiétez pas. Hop. En plus, c'est juste pour le plaisir hein, de vous faire une petite vidéo que j'ai pas encore vue. Hein, parce que généralement, on va l'acheter, hein, le rangement. Hein. Parce que bon, donc ça nous donne ceci, d'accord? Ok, très bien. Donc maintenant, on va venir retirer le petit carré là et le petit triangle qui est ici, évidemment, sur notre marquage de 3 cm. Voilà. Hop, ça on enlève. C'est presque la même chose qu'en bas, sauf qu'en bas, on a laissé des triangles pour pouvoir bien la fermer sur les côtés pour pas que les diamants se sauvent. Hein? Voilà. C'est ça qui me portait problème. Donc voilà, on va obtenir ceci. Donc le pli à 4, le pli à 6, le pli à 10, le pli à 12. Et là, il nous reste 1 cm. D'accord? En haut. Maintenant, on va passer au pliage. Ok? Donc là, on va prendre... Bon, si vous n'avez pas de massicot, vous prenez autre chose. Hein. C'est pas le problème. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va prendre ce petit triangle qui est là. On va venir faire un pli à 2 cm. Du trait qu'on a fait, 2 cm. D'accord? Alors, vous mettez bien votre papier à 2 cm, comme ceci. Je sais pas, vous voyez bien, oui. Hop, et on fait un pli. Comme ceci. D'accord? Donc le pli, ça va nous donner ça. D'accord? Le petit triangle qui est là, on va venir le retirer. Hop. On va venir le couper sur le trait qu'on vient de faire. Donc à 2 cm. Et en bas. Je vous montre. Donc, vous voyez, vous avez le triangle qui va jusqu'ici. Donc il faut venir le couper là et là. Pour obtenir ceci. Après, je me casse peut-être un peu la tête. Hein. Il y a peut-être une manière beaucoup plus simple de faire. Hein. Ça, je dis pas. Hein. N'hésitez pas à me le dire si vous savez faire plus simple que ça. Hein. Voilà. Hein. Hop. Voilà. Donc, ça va nous donner ceci en bas. Donc, on va venir marquer nos plis. Hop. Ah, oui. Donc ici, sur le trait qu'on a fait à 3 cm, on va venir faire un pli. Parce que sinon, ça ne va pas se plier. Hein. Oui. Donc, je reprends mon massicot. Et je viens faire un petit pli ici. Et sur le trait qu'on a fait en haut, ici aussi. D'accord? Hop, on le tourne de sens, c'est plus simple. Alors... Hop, on fait un pli sur la bande de 4 cm qui nous reste. On fait un pli. Voilà, ça va donner ça après. Et donc, ça nous fait ceci. En haut, pareil. On va venir refaire un pli à 2 cm pour qu'il nous reste 1 cm ici. D'accord? Allez, c'est parti. On fait un pli à 2 cm. Oui, à 2 cm. Voilà, ça va nous donner ceci et ceci. Voilà, d'accord? Ici, on va venir couper légèrement en biseau pour pouvoir que la boîte se ferme correctement. D'accord? Allez, c'est parti. On fait un petit biseau, pas beaucoup, hein. Un petit, hein. On enlève un tout petit peu de papier. Hop. Et on va obtenir ceci. Vous voyez, je suis venu faire un petit biseau ici et ici. En bas, donc on fait le pli sur les 3 cm. On refait un pli à 2 cm. On a le triangle. On retire la pointe du triangle ici qui est la continuité du trait des 10 cm. D'accord? Et la continuité du trait des 6 cm. On laisse bien les triangles et on vient maintenant marquer tous nos plis. Alors, je vais la mettre dans ce sens-là. Alors, à 4, à 6, à 10, à 12 et le petit dernier, le 13 cm, va venir se coller comme ça, comme ceci, à l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça, c'est très important. Donc, on va venir aussi plier les deux petits triangles.
Normalement, le pli est déjà marqué puisque on a plié avant de couper. Voilà, comme ceci, d'accord? Donc, une fois que tout est plié, le bas, ça va nous donner les 2 triangles, vous voyez, ils sont pliés. Donc ça va être le rabat des 1 cm pour venir mettre dans la boîte. Comme ça. Et donc les triangles, on va venir les coller sur le côté de la boîte. Comme ça, on n'a pas de trou en dessous pour pas que les diamants s'échappent. D'accord? Allez, c'est parti. Maintenant, on va coller. Donc moi, j'ai pris la Tati-Glu. Donc je vais venir mettre de la colle déjà sur mes petits triangles. D'accord? Hop, sur mes petits triangles. Et alors là, par contre, pour le collage, et sur la bande des 1 cm qui nous reste. D'accord? Hop. Alors, on va enlever ça, 2 secondes. Et on va venir mettre de la colle sur les 1 cm qui nous restent. Là, c'est juste une question de collage. Bon, une fois qu'on a fabriqué la boîte, après, en regardant, on voit bien que... Donc, on va venir replier dedans. Et on va venir coller les côtés. D'accord? Comme ceci. Les côtés, de 2 côtés. On va mettre les triangles. Alors, on fait bien attention d'être bien l'un sur l'autre. Je crois que j'ai un problème avec ma colle. On dirait qu'elle est liquide, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, voilà. Ensuite, on va venir rabattre le petit rabat d'1 cm et le grand de 4 cm. Et on va venir mettre de la colle sur la bande de 1 cm qu'on a laissée à la fin de la boîte. Voilà. Hop. On va essayer de tout coller en même temps. Parce que sinon, ça va pas être pratique, cette histoire-là. Je vous dis, je me lance dans un truc. C'est une histoire de fou. Hein. Moi et les rangements, en ce moment, c'est vraiment une histoire de fou. Voilà. Hop, on la maintient. On colle bien l'intérieur. Hein. Faut pas qu'il y ait de jour. Hein. Sinon, les diamants vont se faire la malle. Hein. Ah oui, oui, oui. On va me dire, qu'est-ce que tu as eu l'idée de construire une boîte de tic-tac? Ben, tout simplement parce que j'ai vu sur AliExpress, même Amazon en font. Mais bon, comme je ne sais pas si ma passion du diamond painting va durer, je me dis encore acheter un truc, si jamais tu continues pas, voilà quoi. Hein, c'est pas top. Donc voilà, une fois que notre boîte elle est collée, hop, vous voyez, elle est collée. Bon là, elle n'est pas tout à fait collée. Donc on va lui laisser le temps de bien coller. Et le rabat du haut, donc c'est pour faire ceci. Voilà, tout simplement, notre boîte est fermée. Et donc pour attraper les diamants, eh ben on fait comme ça. Voilà. Hein, moi j'ai trouvé ça assez sympa comme idée. Maintenant on va essayer. Hein, tant qu'à faire, il n'y a pas de colle dedans, c'est bien. Donc je vais prendre mes diamants. Hop. Je vais venir les mettre. Je vais peut-être pas tout mettre. Oh bah si, pour vous faire voir, on va tout mettre. Et voilà. Donc j'ai une boîte et j'ai tous mes diamants dedans. Et donc j'ai plus qu'à prendre la... Vous voyez, j'ai déjà commencé. Là c'est une boîte, vous voyez, de pain grillé. Donc, je suis venue mettre mes diamants par ordre de numéro. Quand il faut chercher le numéro, c'est pénible. Quand il y en a 35, c'est une perte de temps. Hop. Donc comme ça, on prend sa petite palette. Hop. On met un petit peu de diamant. Voilà, comme ceci. Et puis quand on n'en a plus besoin, ben hop là. On vient les remettre dans la boîte. Il y en a un qui est sauté sur moi, ça va. Pas à côté, non. Non, non. Et voilà. Et donc ça sera la boîte numéro 1. Pour le numéro 1. Moi, ensuite, en haut, je vais venir coller une petite pastille avec les tout petits carrés de mousse de chez Action qui tiennent pas bien longtemps. Et je mettrai mes numéros. Et puis si je change et que je reprends un autre DP et que c'est pas la même DMC, et ben j'enlèverai le numéro ou bien la lettre. Et puis je remettrai un. Voilà. Donc voilà. Je vous fais écouter.
Il y a bien les petits diamants dedans, donc c'est bien étanche. Hein, ça tombe pas, vous voyez, ça tombe pas du tout. Et j'ai ma boîte numéro 1 qui est prête à fonctionner. Voilà. Donc voilà, je vais les remettre pour l'instant dans le sachet. Parce que je vais peut-être pas avoir le temps aujourd'hui de les équiper de numéros. D'ailleurs, je sais même pas si j'aurai le temps de faire les 35 boîtes aujourd'hui. Vous voyez, ça prend pas longtemps. Hein. Là, c'est parce que je vous ai pris j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer. Mais il en faut quand même 35. Hein. Donc voilà, ma petite boîte. Hop, on la ferme. Et puis peut-être qu'après, avec ceci, je viendrai faire un rangement. Vous voyez, les boîtes, normalement, avec un peu de chance. Ah, je crois pas que je puisse en mettre l'une à côté de l'autre. Enfin, je verrai comment je vais les ranger dedans. Ça sera peut-être pas celui-là. On verra bien par la suite. Donc voilà ma petite boîte numéro 1 pour mon Diamond Painting. Donc je vous reprends. Je ne vais pas en faire 35 avec vous en vidéo, hein, vous pensez bien. Donc je vous remontre le schéma. Hein. Bon, vous ne regardez pas le scotch, hein, parce que voilà. Donc ça donne ça. Après, si vous voulez plus d'explications, parce que j'ai pas été très claire sur plusieurs choses, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai, bien sûr, comme d'habitude. Donc, je suis contente. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. On arrive presque à 600. Donc, je me demande si le concours, je vais pas le mettre plutôt à 600 abonnés. Parce que comme il y en a encore pas mal sur YouTube qui sont en concours, on sait très bien que les envois, tout ça, ça coûte cher au bout d'un moment. Donc, laissez-moi aussi un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Concours tout de suite ou on attend un petit peu? Moi, ça sera avec plaisir que je vous le ferai. Et comme je vous avais parlé sur d'autres vidéos, ça sera une carte ou un chèque cadeau à gagner. Voilà, ça sera plus simple à envoyer, plus léger. Et vous pourrez vous acheter ce que vous avez besoin. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, j'ai été très contente de vous faire ce petit tuto. Et puis, n'hésitez pas, comme tous mes tutos, à les reproduire, à me faire parvenir des photos par le biais de Facebook, Instagram, etc. Et voilà. Ah, je vais vous montrer autre chose. Pendant que je suis là, j'ai reçu un courrier de la chaîne Lovely Scrap parce que j'ai été tirée au sort pour gagner son dies de chez Panda Craft, que je dis pas Panda Haul. Voilà, donc j'ai été tirée au sort pour gagner ce magnifique dies plume. Il est très beau. Vraiment, il est vraiment très beau. Donc voilà, comme ceci. Vous voyez, les grands, il fait à peu près 11,5 de hauteur. Il est vraiment très joli. Les détails sont vraiment très bien faits. Voilà. Donc, je voulais remercier Steph. Je te remercie beaucoup, Stéphanie. J'ai été contente de participer au tirage au sort du Dies Plume. Je suis ravie. En plus, tu m'as mis un beau timbre qui va rejoindre les timbres que je garde pour une amie, pour un petit garçon. Donc voilà, si vous avez des beaux timbres, vous ne savez pas quoi en faire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous donnerai mon adresse postale et ce petit garçon sera très content. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. Et encore, merci d'être là. Merci pour vos gentils commentaires. J'adore vous lire et vous répondre. Alors, si des fois je réponds pas, c'est parce que votre commentaire ne s'affiche pas sous ma vidéo. Donc, si je réponds pas, n'hésitez pas à retourner sous la vidéo, voir si votre commentaire est toujours là. Parce que moi, j'y réponds très vite. Normalement, dans la journée, c'est fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Parce que YouTube, en ce moment, bon, voilà. Non, on va pas dire le mot, on va pas dire ce mot-là. Non. Voilà. Donc, j'espère quand même que ce petit tuto vous aura plu, vous donnera des idées. Mon DP avance un petit peu, par petit peu. Mais je suis ravie de pouvoir le faire. Et voilà. Donc, je vous laisse, mes amis. Prenez bien soin de vous surtout. Faites bien attention à vous. Je vous embrasse très fort.
Je pense très fort à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!